Et salut, salut! Alors, aujourd'hui, on voit, enfin, j'ai envie de dire, ce que c'est que la réflexologie. Tu en as peut-être déjà entendu parler ou tu as peut-être déjà même testé toi-même. Mais est-ce que tu sais, qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà, il faut savoir que la réflexologie, c'est, une technique qui est millénaire. On en retrouve des traces, principalement, on entend parler dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais on en a retrouvé aussi des traces dans l'Égypte ancienne, euh, en Inde et dans tous les continents en fait. Donc c'est vraiment une technique qui est millénaire et si elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une raison. Le principe, c'est déjà que tout est lié dans le corps, ça tu le sais probablement déjà, tout est absolument lié. Quand tu te cognes, parfois le pied, ça peut parfois te donner un haut le cœur, ça veut bien dire que les choses sont toutes liées dans le corps. Euh, et il faut savoir que tu as tout l'ensemble de ton système, de tous tes systèmes, de tous tes organes qui est représenté sous ton pied. C'est-à-dire que tu as le système digestif, urinaire, cardiovasculaire, musculo-squelettique, etc., etc., qui est représenté sur une zone précise de ton pied. Et donc, chaque zone, chaque point de ton pied est directement lié à ton organe ou ton système, etc. Il faut savoir qu'on a plus de 7200 terminaisons nerveuses sous le pied, enfin sur l'ensemble du pied, sous le pied, au-dessus, sur les côtés. Et donc, par le biais d'un massage, d'une pression, d'un glissé, selon les techniques qu'on emploie, selon la zone qui est traitée, on va pouvoir travailler sur les différents organes et les différents systèmes, selon ce qu'on a besoin de faire. Et on adapte en fait la pression selon la zone où on se trouve. On dit souvent que la réflexologie, euh, ça, ça stimule la capacité d'autorégénération du corps. Moi, j'aime bien préciser qu'en fait, ça va stimuler la circulation de l'énergie quand elle a besoin d'être stimulée, ça va la calmer quand elle a besoin d'être calmée, et ça va la faire circuler de manière harmonieuse dans tout le corps. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des blocages énergétiques, euh, ça peut entraîner des désagréments. Et donc là, la réflexologie va aider l'énergie à circuler de manière fluide, homogène, et ça va un petit peu faire tomber les barrières sur les blocages en douceur, séance après séance. En quoi c'est différent d'un simple massage? En fait, déjà, il faut savoir que les zones, enfin, les points de réflexe, ils sont à quelques millimètres sous la peau. C'est pas juste en faisant ça qu'on va stimuler les zones réflexes. Et il faut vraiment avoir une pression spécifique, une pression suffisante. Euh, et les zones, on les masse pas de manière comme ça aléatoire. C'est vraiment un protocole à respecter. Il y a oui, un protocole, un processus à suivre. Et les zones, elles doivent être stimulées dans le bon sens pour éviter de faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Par exemple, on ne va pas stimuler le système digestif à l'envers. Ça pourrait être embêtant. Du coup, euh, c'est vraiment une pratique qu'il faut aller faire chez quelqu'un qui est vraiment formé à la réflexologie. Tu ne peux pas t'improviser comme ça, réflexologue, et dire je vais faire un massage de pied et tout va bien se passer. Mieux vaut éviter, parce qu'il y a quand même des contre-indications, même si elles sont assez minimes, il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas recevoir la réflexologie. Je pense principalement aux diabétiques parce que le moindre petit accroc sur la peau, sur les pieds, on sait très bien que ça peut être dangereux. Donc les diabétiques, il vaut mieux qu'ils s'orientent vers une réflexologie palmaire ou faciale. Euh, et selon les pathologies qu'on a, il y a certaines pathologies qui sont contre-indiquées pour la réflexologie. Donc ça ne s'improvise pas. Ce qui m'amène à mon scepticisme sur les petites machines qu'on peut voir fleurir qui font de la réflexologie automatique. Alors, ça peut être sympa, je pense, pour se détendre, se délasser. Je pense qu'il ne faut pas, surtout pas utiliser ce genre de machine si on veut un vrai traitement réflexologique.
déjà ça n'a pas d'intérêt parce que le réflexologue il va adapter sa pratique à chaque personne. Donc une machine, elle ne va pas s'adapter à vous. C'est pas possible. Son programme, il est fait comme ça et ça ne va pas changer. Le réflexologue, il va sentir sous vos pieds les zones, si elles sont tendues, s'il y a des cristaux, s'il y a une faiblesse, s'il y a une hypertension. C'est vraiment une technique où le toucher et la sensibilité au toucher est essentielle. Donc les machines peuvent tout à fait nous détendre et être amusantes, voilà, comme ça. Mais personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Quelles sont les indications maintenant pour la réflexologie? Alors la plupart du temps, on parle des maladies chroniques, ça va soulager les symptômes. Alors bien entendu, je vais le redire à la fin, mais ça ne se substitue pas à un traitement médical, hein. On est toujours d'accord là-dessus. On va bien agir aussi sur la réduction de la douleur, quelle que soit la pathologie. Les douleurs répondent vraiment très bien à la réflexologie. Selon le degré, il va falloir plus ou moins de séances, mais c'est vraiment quelque chose qui peut soulager. Et bien entendu, le stress, l'anxiété répondent très très bien à la réflexologie puisque on atteint le système nerveux et du coup on va pouvoir calmer le système nerveux et donc forcément ça ajoute sur le sommeil et sur le poids. C'est vraiment voilà, très réduit. Il y a beaucoup plus d'applications. Il y en a énormément. Mais c'est celles qui sont le plus souvent traitées parce que effectivement on ne va pas pouvoir aller consulter un réflexologue pour chaque petite maladie qui se présente. Mais il faut savoir que dans l'absolu, dans la mesure où on peut atteindre tous les organes et toutes les parties du corps par le biais du pied, et ben on peut soulager la plupart de tous les petits maux. Mais bon, c'est vrai que vu le coût de la séance, on, on consulte la plupart du temps pour des choses qui sont vraiment handicapantes et gênantes au quotidien. Généralement, il faut plusieurs séances pour installer des résultats durables. Plus la pathologie est ancienne, plus on va prendre le temps d'y aller en douceur pour améliorer les symptômes. Il ne faut jamais brusquer le corps. C'est toujours contre-productif de vouloir aller trop vite. Il faut y aller en douceur. Et du coup, en plusieurs séances, on y va petit à petit pour que le corps puisse retrouver son équilibre personnel et individuel à son rythme. Et les séances, en principe, on conseille minimum 3 semaines entre 2 séances. Parce que pendant 3 semaines, il y a encore, ça continue de travailler. Et l'idéal, c'est quand même 1 mois, vraiment 4 semaines entre chaque séance, parce que comme ça, pendant 3 semaines, le corps a le temps de se faire au changement qu'on lui propose. Voilà. L'énergie continue de circuler et de faire son chemin. Et pendant 1 semaine, le repos, voilà. On ne stimule pas, enfin la stimulation est arrivée à son équilibre. On va pouvoir attendre 1 semaine, laisser le corps 1 semaine tranquille avant de pouf, essayer de le restimuler pour l'orienter vers un état d'équilibre. Par contre, l'idéal, c'est quand même d'inscrire les séances de réflexologie dans une hygiène de vie globale. Ça fait beaucoup de bien, ça peut paraître parfois miracle selon les cas, mais ça ne peut pas être pérenne si on ne l'inscrit pas dans une hygiène de vie globale. Comme je le disais, de toute façon, on continue toujours les traitements médicaux, ça, il n'y a pas à discuter. Mais par contre, il faut aussi penser à voir si l'hygiène de vie correspond à nos objectifs de santé, notamment par l'alimentation, par l'activité physique. Alors, pas forcément un sport de dingue, mais juste une activité physique modérée, quotidienne. Voilà, il y a des petites choses à mettre en place, on peut voir ça aussi en séance. C'est même, je pense, le cœur du métier de réflexologue, c'est d'accompagner une personne et pas uniquement juste bonjour, on fait la séance, au revoir.
c'est vraiment un accompagnement global. On le verra dans comment se passe une séance, mais en tout cas pour ce qui est de mon cas, on fait un bilan un petit peu et on voit un petit peu tout ce qui se passe tout autour dans la vie de la personne qui vient consulter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'est la réflexologie, ce que ça peut apporter. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je serais ravie donc de vous accueillir dans mon cabinet à Honneuil. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.